vidéo sur la collinéarité à travers 3 exercices par ordre de difficulté. On commence par le premier, c'est un exercice d'échauffement. On a une figure avec plusieurs vecteurs et on va essayer de déterminer les vecteurs qui sont collinéaires en justifiant par le calcul par la suite. Alors, on rappelle la règle. 2 vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c'est-à-dire la même inclinaison de droite. On voit sur le schéma que la droite CD et la droite AB sont parallèles, donc on peut écrire que les vecteurs CD et AB sont bien collinéaires. Alors on surligne les vecteurs par réflexe pour qu'à la fin, si on a surligné tous les vecteurs, ça veut dire qu'on a fini notre raisonnement. Les 2 prochaines paires, c'est les vecteurs collinéaires, évidemment parce que la direction de MN et UV est une direction parfaitement verticale, la direction de EF et GH est une direction parfaitement horizontale. Donc il n'y a pas de raisonnement particulier à faire. Il nous reste 4 vecteurs. Pour OP et QR, donc on voit que les droites OP et QR sont parallèles, donc les vecteurs OP et QR sont collinéaires. Et il reste à la fin les vecteurs WZ et TS. Pour ces deux-là, donc on remarque que les droites WZ et TS sont parallèles, donc on peut noter que les vecteurs sont collinéaires. Et de toute façon, par élimination, c'est les 2 derniers vecteurs qui restent, et on a le droit de dire qu'ils sont collinéaires. On nettoie la figure pour faire le deuxième raisonnement. 2 vecteurs sont collinéaires lorsqu'il existe un réel K, tel que U est égal à K fois V. Donc là, c'est un raisonnement sur la norme et non pas sur la direction. On commence par la première paire de vecteurs. On voit que la norme de CD, c'est la moitié de la norme de AB. Donc, c'est ce qu'on va noter. Le vecteur CD, c'est la moitié du vecteur AB. Alors, entre parenthèses, on va écrire l'autre relation, c'est-à-dire AB en fonction de CD. Donc, puisque CD, c'est la moitié de AB, on a la possibilité d'écrire également que AB est égal au double de CD, et on a du coup 2 relations qui sont aussi correctes l'une que l'autre. Pour MN et UV, on va céder des carreaux de la figure. Donc UV c'est 3 unités, MN c'est 2 unités, donc MN c'est 2 tiers de UV. On arrive au vecteur EF et GH, et là, on n'en a pas parlé dans les 2 premiers cas, mais là on va attirer l'attention sur le fait que les 2 vecteurs n'ont pas le même sens. Donc il faut être très vigilant. On rappelle ce que c'est qu'un sens. Sur une direction, on définit toujours 2 sens. Donc un sens 1 et un sens 2. Sur ce schéma où la direction est parfaitement horizontale, on peut dire qu'il y a un sens de gauche à droite et un sens de droite à gauche. Donc on se rappelle toujours de ça. Une direction, 2 sens. On revient à nos vecteurs. Comme EF et GH ont des sens opposés, le réel K sera forcément négatif. Donc on commence par mettre le signe moins. Le raisonnement sur la norme, il reste le même. Donc la norme de EF, c'est 5,5 la norme de GH. Et sur la relation vectorielle, on a le vecteur EF qui est égal à moins 5,5 le vecteur GH. Pour les vecteurs OP et QR, ça ressemble un peu au vecteur CD-AB, puisque la norme du vecteur QR est la moitié de la norme du vecteur OP. On le voit sur le schéma et on le note, puisque le sens est le même, ça sera un facteur ou un coefficient positif. QR est égal à la moitié de OP, où OP est égal au double de QR. Les 2 derniers vecteurs sont également opposés, donc ils ont des sens opposés, non pas des vecteurs opposés. Donc WZ, c'est égal à moins quoi? Moins 3 quarts à partir du schéma, donc moins 3 quarts du vecteur TS. On a fini avec cet exercice. On passe au prochain où on a 4 relations vectorielles entre U, AB et AC. Donc 3 points du plan de vecteurs. Et on va essayer de montrer à chaque fois que U et V sont collinéaires. Ça, c'est basé sur l'observation, puisqu'on cherche une relation entre U et V. Et pour cela, il faut détecter le facteur qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre.
Donc ici, on remarque qu'en multipliant 2AB par 3, on obtient 6AB. Et en multipliant AC par 3, on obtient 3AC. Donc c'est tout de suite le facteur 3 qui se dégage. Et du coup, on a trouvé notre relation. Il suffit juste de rédiger ça proprement. Donc on part du vecteur V, on écrit la somme vectorielle qui le donne. Et on la décortique, on la développe pour avoir l'écriture 3 fois U. Donc 6AB c'est 3 fois 2AB, 3AC c'est 3 fois AC, on sort le facteur 3 en commun et on obtient entre parenthèses notre vecteur U qu'on va noter à la fin. Donc le vecteur V c'est 3 fois le vecteur U et on a la conclusion possible. Donc il existe un réel K est égal à 3 pour notre exemple, tel que V égale K fois U. Attention, on n'écrit pas U égale K fois V ici, puisqu'on a trouvé la relation dans l'autre sens. Donc les vecteurs sont collinéaires. Deuxième cas, petite difficulté, je dis bien petite, puisqu'il s'agit juste de fractions. Pas plus difficile que ça. Même raisonnement, j'essaie de détecter ou d'observer, comme lorsqu'on fait des factorisations, en fait, de calcul littéral. Donc ici, le double de n demi AB, ça me donne AB. Donc je peux passer de V à U. Le double de 3 demi AC, ça me donne 3 AC. Donc je vois que je peux passer de V à U, mais cette fois je vais écrire autrement. Je vais dire que U est égal à AB plus 3 AC. Donc AB étant égal à 2 fois n demi de AB, et 3 AC étant égal à 2 fois 3 demi de AC, se dégage le facteur commun de qui me donne U égale 2 fois V. Donc vous voyez bien que avant, sur le cas 1, on avait V égale K fois U, et là, on a U égale K fois V. Vous avez le choix entre les deux relations. Vous prenez celle que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper dans les calculs. Donc, la conclusion, il existe un réel K égale 2, tel que U égale K fois V, et non pas V égale K fois U, tel que les vecteurs. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Le cas numéro 3, petite subtilité, on a le vecteur BA au lieu du vecteur AB dans l'écriture du vecteur U. Donc, comme AB et BA sont opposés, donc on a l'écriture avec le facteur cette fois négatif. Donc, moins 4 fois BA, ça me donne 4AB, moins 4 fois moins 3 quarts AC, ça me donne 3AC. Et j'obtiens du coup que le vecteur U qui est égal à BA moins 3 4 AC va me donner une autre égalité. Et là, on explore une autre façon de faire. Donc, on a la liberté de choisir celle qu'on veut, sauf qu'il faut juste rester rigoureux dans le travail. Comme ici, par exemple, les parenthèses sont indispensables, sinon on va faire une erreur de calcul. Bref, on a le droit de multiplier les deux membres de l'égalité par le même réel. On l'a fait, on a choisi le facteur qu'on a observé dès le départ, moins 4. Avec une double distributivité, on obtient donc moins 4BA plus 3AC. Alors, c'est à un signe près, c'est l'écriture du vecteur V. Donc, il suffit juste de réécrire moins 4BA sous la forme 4AB. Et ça, on a le droit de le faire, puisque de toute façon, les vecteurs BA et AB sont opposés. On l'a déjà évoqué quand on a écrit moins 4BA est égal à 4AB, et on va le rappeler en rouge à droite pour ne pas l'oublier. Une fois qu'on a ce résultat, se dégage l'égalité vectorielle qu'on cherchait. Moins 4 fois U est égal à V. On a notre réel qui est égal à K. On note notre conclusion claire. Il existe le réel K égal à moins 4 dans notre cas, tel que V est égal à K fois U, donc les vecteurs sont collinéaires. On passe à l'exemple ou au cas 4, qui est un peu plus compliqué, pour ne pas dire plus subtil, parce que c'est glissé dans nos écritures vectorielles un autre vecteur. Sur les trois premiers cas, il n'y avait que du BA et du AC. Cette fois, on a un vecteur CB. Donc, comme on veut toujours écrire U et V en fonction des mêmes vecteurs, donc on va essayer de se débarrasser de ce vecteur CB. Avec quoi? Forcément avec la relation de Schall. On commence par écrire moins 5AB sous la forme 5BA pour revenir à une écriture semblable à U.
On permute les vecteurs CB et BA pour avoir la configuration de la relation de Schall. Mais avant ça, comme on a des facteurs déséquilibrés entre guillemets, 3 et 5, on va essayer d'équilibrer les choses. 5BA, c'est 3BA plus 2BA. Pourquoi on a choisi cette décomposition? Pour avoir le même facteur que CB et pouvoir appliquer la relation de Schall justement. Donc on regroupe 3CB et 3BA pour pouvoir appliquer la relation de Schall. Comme on a le même facteur, donc je vais effacer et réécrire, réorganiser le calcul. Donc je peux écrire ça comme 3 facteurs de CB plus BA. On voit tout de suite la configuration de Schall et on n'oublie pas de rajouter le vecteur, ou plutôt 2 fois le vecteur BA. Ça nous donne 3CA plus 2BA et là, on note entre parenthèses qu'on a bien appliqué la relation de Schall. C'est important pour que notre raisonnement soit clair. Alors, si je regarde le résultat pour l'instant, j'ai un vecteur CA, alors que dans le vecteur U, donc qui est ma référence, j'ai un vecteur AC. Donc, il suffit juste d'écrire AC et de mettre moins 3 au lieu de 3, puisque les vecteurs CA et AC sont opposés. Je permute maintenant pour avoir le même ordre, BAAC, BAAC, et une fois qu'on a ça, on n'a pas forcément le vecteur U, mais maintenant qu'on a traité plusieurs exemples, on a le réflexe de voir que le vecteur V n'est rien d'autre que la moitié du vecteur U. Donc je peux écrire que 2 fois le vecteur U va me donner le vecteur, 2 fois le vecteur V, pardon, va me donner le vecteur U. Donc 2 fois V est égal à 2 fois 2BA moins 3AC. Je fais une double distributivité, j'obtiens 4BA moins 6AC, et ce n'est rien d'autre que le vecteur U. Conclusion, il existe un réel, K est égal à 2, tel que U est égal à K fois V, faites attention, n'écrivez pas l'inverse, donc les vecteurs U et V sont collinaires. Et on a fini. Alors, on arrive au dernier type d'exercice, où là, c'est les vecteurs A, B, C, D qui sont écrits en fonction des vecteurs U et V. Et puis, on nous demande de faire une petite déduction à la fin. Bref, le raisonnement, c'est le même. Pour montrer que A, B et C, D sont collinaires, je dois écrire l'un en fonction de l'autre, sous forme de produit par un réel. Maintenant, on voit tout de suite que le réel qui va lier les deux, c'est 3. Donc, j'écris que CD, c'est 3 fois AB. Je le note. J'écris ma phrase de conclusion. Donc, le vecteur CD, c'est 3 fois le vecteur AB. Il existe donc un réel K est égal à 3, tel que CD est égal à 3 fois AB. Donc, les vecteurs AB et CD sont collinaires. Pour la déduction, il suffit de réécrire que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Et rappelez-vous le début de la vidéo. Donc, deux vecteurs sont collinaires lorsqu'ils ont la même direction. La direction du vecteur AB, c'est la droite AB. La direction du vecteur CD, c'est la droite CD. Donc, les deux droites sont parallèles, tout simplement. Maintenant, pour le deuxième cas, c'est pratiquement les mêmes données à une lettre près. Donc, à la place du vecteur CD, j'ai mis le vecteur AC. Et du coup, le raisonnement pour la collinéarité va rester le même. Le vecteur AC, c'est 6U moins 3V. Je sors le facteur 3 en commun et je fais apparaître donc le vecteur AB. AC, c'est égal à 3AB. Il existe un réel K égal à 3, tel que AC égale 3AB. Donc, les vecteurs sont collinaires. Pour ma déduction, je vais faire comme le cas précédent. AB et AC sont collinaires, donc forcément les deux droites AB et AC sont parallèles. Mais deux droites qui sont parallèles et qui partagent un point, c'est un cas particulier. Rappelez-vous, deux droites parallèles sont soit confondues, soit séparées, mais elles ne peuvent en aucun cas partager un seul point. Donc, puisque AB et AC sont parallèles et elles partagent un point, donc forcément elles sont confondues. Mais ce n'est pas ce que je vais garder, donc non plus. La déduction, c'est plutôt, puisque A, B et AC sont confondus, les points A, B et C vont se retrouver donc sur la même droite, et c'est ce qu'on va écrire, les points A, B et C sont tout simplement alignés. Voilà, on a fini,
Et pour la fin de cette vidéo, on va essayer de prendre un peu de recul. Donc on a fait beaucoup de calculs. Sur le premier exercice, c'est vrai qu'on a observé beaucoup de vecteurs et on a essayé de faire beaucoup de déductions. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de calculs sans forcément qu'on interprète géométriquement ou visuellement. Donc on va essayer de le faire sur la base du dernier exemple. On va voir à quoi correspondent les calculs qui nous ont été proposés. Donc on me dit que les points A, B et C vérifient des relations vectorielles. Donc je vais partir des vecteurs U et V. Comme il y a dans mes écritures le vecteur moins V, donc c'est l'opposé du vecteur V, je vais également tracer un représentant de ce vecteur, moins V, et je vais commencer par essayer d'avoir les sommes vectorielles qui me sont proposées. Je vais commencer par 2U moins V. Donc je pars du vecteur de U, c'est-à-dire le double du vecteur U, je le trace et je vais lui rajouter l'opposé du vecteur V. Alors, j'ai mis au mauvais endroit la notation de U, donc je la transpose en haut pour ne pas gêner la figure. Donc 2U plus moins V, ça va me donner donc en vert le vecteur somme. Alors je vais bien préciser que ça va dans le sens origine du premier vecteur, extrémité du deuxième vecteur. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec les sommes vectorielles, je vous suggère de réviser ça. Et je vous renvoie forcément vers la vidéo de la somme ou des sommes vectorielles. Alors, on a fini avec 2U moins V. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième vecteur, 6U moins 3V. Alors, c'est 6 fois le vecteur U. Je trace le représentant. À partir de l'extrémité de ce représentant, je vais tracer le représentant de moins 3V. Et je lis l'origine du premier et l'extrémité du deuxième, toujours dans une couleur différente, en précisant le sens, donc de l'origine vers l'extrémité. Je note le nom du vecteur et j'ai fini. Alors j'ai fini pour les sommes vectorielles, mais on me dit que les points A, B et C sont sur le plan de sorte à respecter ces vecteurs. Donc je vais tracer d'abord le vecteur AB, donc je place à l'extrémité le point B et à l'origine le vecteur A. Donc les points A et B sont déjà bien positionnés. Il me reste juste à placer le point C. Alors pour placer le point C, je vais m'aider de la relation vectorielle vecteur AC égale 6U moins 3V. Donc forcément, on voit que les vecteurs AB, AC sont collinéaires et les trois points sont alignés. Voilà, on a fait le tour, on a fini. Donc merci de votre écoute et à très bientôt.